J'allais m'asseoir à mon comptoir de publicain, moi. Un étranger s'est approché en disant « Je compte sur toi ». C'était Jésus qui ce jour-là était venu vers moi. Il avait fait les premiers pas et je n'en reviens pas. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi 17 février. Et nous sommes le samedi après les cendres. Et voilà que cette rencontre de Jésus nous rappelle notre propre rencontre. Et voilà que je vous invite à une rencontre qui transforme, une rencontre qui se transforme par le regard de Jésus. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. En ce temps de carême, il nous offre sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, jette un regard de bonté sur notre faiblesse et pour nous protéger, étends sur nous ta main souveraine par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 58. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches à faire et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Le psaume 85. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Et il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Cette rencontre de Jésus avec Lévi ou Matthieu, elle est déterminante. Voilà que Jésus aurait pu s'adresser à des centaines, voire des milliers de collecteurs d'impôts, mais c'est Matthieu qui l'appelle. Et il ne lui fait pas un grand discours, il ne lui fait pas un marchandage pour lui dire « si tu viens, je vais te donner ça, tu vas avoir tel salaire ». Et non, viens et vois. Et on pourrait penser que les apôtres sont tous des gens parfaits puisque Jésus les a choisis, il a choisi les gens qui pouvaient emmener large sur leurs épaules. Et pourtant, Jésus, à la fin de l'Évangile, il dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Et Matthieu entre dans cette catégorie. Il est un pécheur aux yeux des Juifs. Il travaille pour les Romains. Il fait la collecte des impôts pour les Romains. Et voilà que probablement, il prend sa petite commission à lui. Pour les pharisiens, pour les scribes, voilà qui est déjà un scandale. Qui est déjà un scandale que Jésus s'approche de ces gens-là. S'il était vraiment le Messie, il se tiendrait avec la gang des choisis, avec la gang qui sont déjà les bienheureux, avec les pharisiens et les scribes. S'il était le Messie, il saurait avec qui se tenir. Il saurait se tenir avec ceux qui ont déjà gagné. Mais Jésus se tient avec les pécheurs, car ce sont eux qui sont prêts à accueillir son message. Ce sont eux qui sont prêts à se laisser émouvoir par ce message d'amour que Jésus vient donner. Ce sont eux qui ont quelque chose à guérir. Les pharisiens, les scribes sont autosuffisants, ils se suffisent en eux-mêmes. Ils n'ont même pas besoin de la gloire de Dieu. Ils se donnent déjà tout le beau rôle. Et si le Magnificat de Marie se révélait aussi dans ce récit, où Jésus vient vers les plus pauvres en premier, si Dieu avait déjà cet élan vers les pauvres,
d'abord et avant tout, avant d'aller voir les puissants. Si Dieu était venu pour ceux qui sont capables de changer leur vie. Et même le prophète Isaïe le redit, il le dit, si tu es capable de chasser le joug, si tu es capable de libérer la parole, si ta parole devient bienfaisante au lieu d'être malfaisante, alors tu auras gagné le cœur de Dieu. Tu auras gagné déjà une meilleure parole. Et les pharisiens, eux, n'ont pas cessé de parler en mal de Jésus, ni de leurs prochains, puisqu'ils sont inférieurs à eux, puisqu'ils n'ont pas l'humilité de reconnaître que Dieu vient d'abord pour ceux qui sont faibles et ceux qui sont pauvres. Oui, aujourd'hui, chantons notre gloire. Chantons la gloire du Seigneur parce que nous avons été choisis. Nous qui n'avons pas de grande gloire devant Dieu, nous pouvons certainement nous réclamer de lui et réclamer son amour pour chacun d'entre nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présente à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par le don de la vie du ciel, Seigneur, nous te prions que ce sacrement offert dans la vie présente nous soit un secours pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, je vous souhaite que le Seigneur puisse vous accorder toutes les grâces nécessaires pour que vous puissiez reconnaître l'amour qu'il a pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Seigneur, reste auprès de ton peuple qui s'est approché des saints mystères, afin que nul danger ne le menace, lui qui a mis sa confiance dans ta protection, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. On me disait qu'il passerait par Jéricho, moi. Un étranger s'est approché pour s'inviter dans ma maison. C'était Jésus qui, ce jour-là, était venu vers moi. Il avait fait les premiers pas et je n'en reviens pas.